Moi, je suis postière. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. J'avais une vie très, très active. Jamais j'aurais cru que la maladie aurait pu m'atteindre. Moi, j'avais de la difficulté à monter 5 marches. Puis j'ai tout fait, c'était incroyable. J'allais à l'épicerie, c'était rendu que 2 sacs. Tu t'en viens, là, tu arrives à la maison, faut que tu prennes une marche, tout ça. C'est incroyable. Mais j'en parlais pas trop aux gens, mais c'est sûr qu'il y en a qui se sont aperçus. Moi, avant, il y a 2 ans, jusqu'en décembre 2017, je jouais au racquetball 3 fois semaine. Lundi, mercredi, vendredi matin, 2 heures chaque fois. Et ça faisait 40 ans que je jouais au racquetball. Et j'étais un type qui était en vélo. Mais là, le vélo, c'est terminé. Le racquetball, c'est terminé. Une journée, j'ai filé, disons, comme si j'étais pour avoir la grippe ou le rhume, comme de la fièvre. Et je suis allée travailler quand même. Et le lendemain, là, ça n'allait pas du tout. Je me suis en allée à l'urgence. Et suite à ça, après bronchoscopie, biopsie, j'ai fini par savoir, la journée de mes 60 ans, que j'avais un cancer. Je suis allée voir le médecin. Puis il m'a dit, vous avez un cancer, mais vous êtes opérable. Donc, on va vous enlever le poumon droit. Puis, il y a des gens qui vivent très bien juste avec un poumon. Ça fait que j'ai été opérée. Et quand je suis retournée après l'opération, peut-être 3 semaines après, ils m'ont dit, préparez vos papiers. On ne pourra pas vous soigner, on ne peut pas vous sauver. La réponse que j'avais faite, c'était, ça ne me tente plus. J'ai toujours su qu'on était pour mourir, mais là, c'est de l'apprendre comme ça ne te tente plus. Ça fait que, il m'a dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Le médecin m'a dit ça. Et là, ils m'ont envoyé en oncologie pour recevoir de la chimio. J'ai eu une chimio, et le lendemain de la chimio, j'ai attrapé la grippe, l'influenza, une vraie grippe, là, pas un rhume. Et là, j'ai été hospitalisée. J'étais malade. Là, je suis tombée vraiment malade. Puis, je suis ressortie, j'étais au lit, je ne bougeais plus. Et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire. Fait que là, je suis rentrée en ambulance, puis je n'étais pas supposée m'en sortir. Ça fait que j'ai été dans un coma. Puis quand je suis ressortie du coma, fraîche comme une rose, j'étais correcte, j'avais pas de séquelles, j'étais quand même correcte. Mais pour eux autres, j'étais pas pour faire long, j'étais quand même finie. Bien, moi, j'étais une fille qui œuvrait, là, que je bougeais à 100 000 à l'heure. Et en vieillissant, c'est à peu près là, vers 50 ans que là, j'ai commencé là, les bronches, pneumonie, puis, mais je fumais beaucoup. Le médecin avait beau me dire, bon, tes bronches, t'entends tousser, je scellais et tout ça. Alors, il m'a envoyé passer des radiographies et ça nécessitait après disons, ça prenait un pneumologue. C'est de là que j'ai rencontré Dr Poirier. C'est quelqu'un qui est doux, mais il dit les vraies affaires. Puis je pense que c'est ça que j'avais besoin aussi. Alors, là, je suis allée passer d'autres examens et à la rencontre suivante, il me dit j'aimerais ça que tu t'inscrives dans notre groupe de soutien. Que ça mange souvent l'hiver. Alors là, il m'a expliqué c'était quoi. Et ça a été, moi, je l'ai pris plus comme un défi. Le fait que je ne souffrais pas d'un cancer, j'avais pas, on peut avoir plein de maladies, que c'était plus mental, plus physique, puis aussi, on traîne les bobos du passé, là, la cigarette, à un paquet par jour, ça y va beaucoup. Fait que j'ai commencé les traitements. Mais là, quand tu arrives chez vous, là, puis tu n'as rien fait, ça faisait longtemps, là,
Puis là, après ça, ben l'hiver, c'était pas un cadeau, pelleté. Tu sais, j'ai vu là, les obstacles, là. J'ai eu des petits problèmes physiques. Je suis devenu très essoufflé, très hypothéqué, puis je suis devenu infecté beaucoup. Et je me suis ramassé à l'urgence parce que je ne voulais pas être malade. Et à l'urgence, bien là, j'ai compris beaucoup de choses. Et là, je suis tombé sur l'oxygène aussi. Là. On m'a mis là-dessus à plein temps, là, autant à l'effort, surtout à la marche, enfin, la nuit. Ça a comme été une adaptation. Là. Ouf. OK. Puis, à quelque part, moi, j'étais comme dans une négation. Je voulais pas être malade. Et je suis encore comme ça. Alors ça, c'est un mécanisme de défense que j'essaie de me libérer, mais j'y arrive de temps en temps. Mais c'est pas si simple que ça. Ce que je donnerais pour retrouver juste une journée comme avant. Pas essoufflé jamais, tu sais. Eh Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour ça. Puis l'air, ben, j'ai peur d'en manquer. Je veux pas, quand même, je voudrais pas paniquer. D'accord, il panique tout seul, puis oh, pas l'air ici. Puis j'étais un gars physique, hein, un psychologique, là. Je veux pas, à un moment donné, ça atteint le psychologique aussi. Parce que on est impuissant dans tout ça, là, je veux dire, là. Mais l'humour, ça m'aide. Les gens qui m'entourent aussi. Puis mon amour, ma chérie, c'est un ange de Dieu, ça, là. Puis à quelque part, ça me fait énormément de peine parce que j'aimerais ça y en donner plus. Mais je ne peux pas y en donner plus. Ça me tue, là. Ça tue le monsieur. Je suis ressortie de l'hôpital, puis tranquillement, j'avais perdu 12 livres en 2 jours. J'étais l'ombre de moi-même. Puis tranquillement, j'ai remonté. Et là, ils ont recommencé la chimiothérapie. Fait que j'en ai eu 6 autres, puis ça ne me rendait pas malade du tout, la chimio. Je ne sais pas pourquoi. Mais la chimio ne faisait pas effet. Donc, les cellules continuaient à grossir, donc ils ont arrêté tous les traitements. Donc, j'étais encore pour mourir. C'est encore ça ne changeait jamais, le verdict. Là. Jamais j'ai eu un once d'espoir, jamais. J'ai passé un bel été. J'allais quand même bien. Et à l'automne, ils ont voulu me donner une autre chimio. Puis ça, c'est une chimio, tu perds tes cheveux, tes cils, tes sourcils, tes ongles. Et ça, ils voulaient me donner ça pour me prolonger de quelques semaines. Puis là, j'ai complètement refusé. J'ai dit, vous me laisserez mourir comme je suis, là, mais je ne voulais pas avoir ça. Et là, le pharmacien de l'hôpital est venu voir le médecin, l'oncologue avec qui j'étais. Puis il est allé parler dans le passage. Puis il dit, il y a un nouveau traitement qu'une compagnie pharmaceutique veut qu'on essaie, l'immunothérapie. Il dit, il me semble que ce serait bien pour Mme Paquette qu'on essaye ça. Ça fait que j'en ai eu 45 traitements, mais les traitements ne faisaient pas encore effet. Ils voulaient arrêter. Puis j'ai voulu continuer, puis ils m'ont permis de continuer. Et tout à coup, ils ne savent pas pourquoi, c'est comme si tout avait comme disparu. Je me suis mis à bien aller. Il n'y avait pratiquement plus rien. Ça fait que ça va faire 5 ans que j'étais malade. Mon progrès, je dirais que je le voyais à chaque fois que je venais. On venait 2 fois semaine. Et puis, d'une façon significative, c'est quand ils ont dit, bon, bien là, on s'en va dans les escaliers. Donc, il fallait monter du premier au 2e. Hey, on était queue leu-leu, puis il y avait quelqu'un qui nous attendait en haut, une des thérapeutes. Puis là, c'est comme... Il nous montrait à respirer. C'est réapprendre, là, comme tu dis, ben, même pas un enfant, c'est automatique. Mais là, nous autres, c'est comme... On a peur, hein? Et là, c'est de réapprendre, respirer, on se calme, puis tout ça. Puis on en faisait un petit peu plus. Finalement, avec la session que j'ai suivie, ça me faisait du bien. Puis là, il voulait m'encourager à poursuivre. Puis là, il m'avait dit, tu vas avoir les cuisses comme du roc. Tu vas voir. Il m'avait donné comme défi. Il dit, tu vas monter 6 étages à l'hôpital. Mais croyez-le ou pas, je l'ai fait. Ouais, c'est une période de 3 mois, là.
j'ai réussi à le faire. Puis quand tu deviens encouragé, puis tu fais du progrès, c'est du plus, du positif qui s'en vient. Ici, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ça stresse tout ça, là. C'est angoissant des fois, que je gère pas, que je contrôle pas plus qu'il faut. C'est là, OK, je sais, j'en prends conscience. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là, qu'est-ce que je peux faire? Pas qu'est-ce que je veux faire. Ça, c'est immense, ça. C'est gros comme une montagne, c'est une petite bosse, là, tu sais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, là, il faut que je réfléchisse. Là, il faut que je fasse attention. Puis ça c'est... Parce que moi, ma peine de vie qui enveloppe tout ça, là, c'est la perte d'autonomie. Je pensais jamais vivre ça. Jamais. J'essaie de m'installer dans une routine où je vais être bien confortable. Puis, je peux pas aller prendre de marche. Avant, c'était... C'est sûr, je fais les examens qu'il faut faire. Là. Je suis suivi. Je reçois de l'aide à la maison pour ça. Là. Ça le prend. C'est ça. Je suis pas une fatalité, je suis pas défaitiste. C'est une réalité. Puis des fois, la réalité, j'aurais voulu donner une tape sur la gueule. Puis des fois, je marche à la réalité. La médecine, énormément, ça avance. Il y a beaucoup d'avancées. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la recherche. Puis il y a beaucoup d'avancées. Si c'était il y a 5 ans, je serais morte. Parce que l'immunothérapie, je ne l'aurais pas eu. Je l'ai eu il y a 4 ans. Fait que des fois, tu arrives juste au bon moment, à bonne place. L'MPOX, ça ne se guérit pas. Moi, je dirais, là, c'est handicapant. Par contre, tu peux avoir des béquilles invisibles, puis te monter ta petite trousse à toi pour pouvoir foncer. C'est le choix. Il y a eu autant de vigueur qu'ils en ont eu pour faire des recherches aussi. Là. Parce que là, on parle de respirer. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Beaucoup.